qu'ils avaient de l'expérience. Ça m'a aussi rassurée. Merci Florie. Et finalement, je me suis lancée all-in. J'ai démarré aussi évidemment ma remise en forme. Moi, j'ai perdu 12 kilos en 3 mois, 40 centimètres de volume sur l'ensemble du corps et l'énergie évidemment que vous connaissez tous sur cet appel qui est revenue. Donc, je vous ai prévu un partage de slides voilà, c'est à partir de là, s'il te plaît, Florie. C'est un extrait d'une autre présentation. Donc du coup, bah voilà, l'activité a démarré comme ça pour moi. J'ai démarré par ma propre remise en forme, mais j'ai tout de suite parlé autour de moi à ma tata, à mon frère, à ma cousine qui était au Mexique. Et finalement, au bout d'un mois et demi, j'étais superviseur. 6 mois après, c'était le World Team avec 5000 points volume par mois. Mes sponsors m'avaient tout de suite mis l'objectif du GET et du coup, je savais que pour toucher les bonus, avant, c'était 5000 points volume personnel, donc j'étais déjà sur cette lignée-là. Et finalement, aujourd'hui, on accompagne 200 personnes avec l'équipe par mois. On est avec mon chéri Camille qui m'a rejoint dans l'activité il y a 1 an et demi, Get Team depuis peu, grâce à tout ce travail des 4 années de construction avec l'équipe. Florie, on en est où sur la slide 34, s'il te plaît? Est-ce qu'on peut aller directement à la slide 34? Donc, vous pouvez prendre de quoi noter avec vous votre petit thermo aloe. Mettez-vous à l'aise. Alors, moi, je sais pas, c'est votre cas aussi, mais Florie, moi, je suis toujours sur le welcome. Est-ce que tu peux aller à la slide 34, Florinette, s'il te plaît? Enfin, ça va tarder. Pas de souci. Donc aujourd'hui, on parle d'activation. Donc vous l'avez compris, on a déjà parlé de recrutement, on a parlé de prospection. Donc là, j'ai un nouveau distributeur avec moi. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour l'aider à s'activer? Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore de distributeur avec vous. Donc ça peut peut-être vous aider, vous donner quelques idées à vous activer vous-même, j'ai envie de dire. Et si toutefois vous êtes au début de votre activité, c'est aussi l'idée hein, vraiment de cet appel ce soir, c'est de se dire euh, que tout ça va être retransmis. Prenez tout ça en mode bah, comment je vais aussi le retransmettre en mettant peut-être aussi à ma sauce avec votre feeling. On a tous des manières de travailler aussi différentes, hein, des méthodes de travail différentes, des DMO comme on appelle ça. Donc, nos problèmes. Appropriez-vous juste ce qui va être échangé. Alors, voilà, Floride en petite Ouais, ça met un peu de magnifique. temps. Moi, je préfère ne pas partager parce que sinon mon réseau il est complètement flingué. Ouais, la slide 34, Florie. Comme ça, ce sera plus sympa pour vous avec du visuel. Ok, donc quand je rencontre l'opportunité Herbalife, j'ai pris mon pack de distributeurs. Je dis je, hein, mais vous vous appropriez évidemment les propos. J'ai pris mon pack de distributeurs ou j'ai quelqu'un qui a pris son pack de distributeurs. Qu'est-ce qu'on fait? Ça peut figer beaucoup de personnes parce qu'en fait, il y a tellement de choses, c'est un nouveau métier, il y a tellement d'informations à donner qu'on peut vite s'y perdre. Alors l'idée, c'était vraiment de condenser et de donner quelques étapes clés pour pouvoir démarrer rapidement. Le message vraiment premier que je voudrais vous passer, c'est d'apprendre en faisant. De surtout pas tomber dans le piège de je veux être parfait, je veux tout savoir sur la nutrition avant de me lancer. Ça, c'est un grand piège. Par contre, il faut passer par cette formation, mais ça n'empêche pas de faire des actions en même temps. On peut passer à slide 35, Florie, comme je me suis déjà présentée. Florie, est-ce que tu es là, Florie? Tu peux passer la slide, Ouais, s'il te ouais, je l'ai plaît? passé. Je pense que c'est le temps Ah, qu'elle pardon, charge. je dois avoir un temps de décalage. Alors, je sais pas si c'est pareil chez tout le monde. Je sais pas. Alors, Non, ce n'est pas apparu. d'accord. Et c'est pas en diapo. Marine, Oui, déroule. Les slides, elles vont ouais, arriver après. On j'aimerais juste t'écoute. voir la slide parce que Non, c'est aussi mon guide.
Florie, c'est peut-être ta connexion. Donc, il faut que tu départages et que tu repartages et ça va revenir. Voilà, c'est reparti la séance. Magnifique. Ok. Donc, la première chose, c'est de présenter son sponsor. Ok, on est tout nouveau dans une activité. Ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de présenter un maximum de monde à votre sponsor. Pourquoi? Parce qu'il a plus d'expérience, il a le bon langage, il a la vision, il a certainement participé à plus d'événements que vous. Il connaît la prochaine étape et il va vous former en fait en même temps. Vous allez pouvoir acquérir des compétences en étant vraiment collé, j'ai envie de dire, à votre sponsor. S'il n'est pas à côté de vous, no problème, ça peut aussi être une opportunité de vite prendre de l'indépendance. Par contre, ça n'empêche pas de faire des appels à trois et de présenter son sponsor avec tous les moyens de communication qu'il existe aujourd'hui. C'est facile de faire des visios. Donc, dans cette activité, c'est autonome mais jamais seul et profiter de l'expérience de son sponsor. Ça peut rassurer les nouveaux, ça peut, voilà, ça peut que vous aider, profiter de l'existant. Ensuite, apprendre en mouvement, c'est vraiment dans l'intro de cet appel ce soir, c'est d'apprendre en faisant. Donc, vous avez votre plateforme de formation online qui est HN Gros. Moi, j'adore ces petits modules de formation. Ça vous permet de vous former et de former aussi vos nouveaux distributeurs parce que vous allez gagner du temps hein, quand eux, ils se forment sur HN Gros. C'est le langage d'Herbalife, c'est la philosophie nutritionnelle d'Herbalife. Vous allez gagner beaucoup de temps. En plus, ces petits modules, ils sont faciles à promouvoir, entre guillemets, j'ai envie de dire, parce que c'est des petits modules, les personnes, c'est entre 5-10 minutes, c'est facile à faire même pendant une pause au travail. Quelqu'un qui se forme à côté de son travail, c'est très facile. Même si la personne elle est toute nouvelle, dans les quelques premiers jours où elle démarre son activité, ce qui est intéressant, c'est de profiter de ce feu, vous savez, du début, pour qu'elle puisse organiser son inauguration d'activité. C'est-à-dire informer l'ensemble de son entourage qu'elle se lance dans une nouvelle aventure, qu'elle a une nouvelle opportunité à leur proposer et qu'elle, en tout cas, elle la saisit. Et on va repartager un petit peu après de comment inviter. Ensuite, apprends à parler de l'opportunité nutritionnelle et de l'opportunité professionnelle. C'est important d'avoir, je ne sais pas, on fonctionne tous un petit peu différemment. Il y en a, ils ont besoin d'avoir quelques écrits, quelques pages. Ok, fais ta présentation rapide sur la présentation des produits, pourquoi le petit déjeuner c'est important, etc. À vous de trouver, j'ai envie de dire, ou à vous d'aider à trouver à vos distributeurs leur manière de parler des produits, leur manière de parler de l'activité. Vous connaissez tous la vidéo de Sylvain qui présente le plan de marketing. Ça, c'est tout bête, mais on apprend comme une poésie, on l'écoute et on l'écoute et on l'écoute comme une poésie. Et après, on apprend à faire des ronds et des carrés dans le même ordre que Sylvain. Ça, tout le monde est capable de faire ça. Et ça permet de présenter l'activité, d'avoir quelques faits de la société, donc de finalement s'assurer que les personnes qui démarrent avec nous, elles savent ce que c'est Herbalife, elles savent l'importance de tout le comité scientifique qu'il y a, de toute la partie qualité des produits, dans combien de pays, voilà, il y a quelques petits chiffres clés tout bêtes à apprendre. Comment je parle des produits du petit déjeuner intelligent et comment je parle de l'opportunité professionnelle. Là, je peux démarrer, je suis en train de me former en même temps et j'organise mon inauguration d'activité. J'apprends en faisant. Je ne reste pas bloquée dans la case de l'apprentissage, j'attends d'être parfait. On peut passer, Florie. Donc là, l'idée, c'est vraiment de comprendre qu'on a une activité de réseau, de bouche à oreille, et que la personne, elle va devoir tisser son groupe, sa communauté saine, sa communauté active autour d'elle. Encore une petite fois, Florie, super celui-ci. Si vous ne l'avez pas encore fait ou si vous voulez faire un screenshot, ce petit visuel, il se retrouve, vous savez, dans le HN Content. C'est pour télécharger l'application HN Gros. Soit on a accès depuis myherbalife.com, soit on a l'application qui est disponible dans le Google Play et dans l'App Store. Donc ça, vraiment important pour se former correctement. On apprend aussi pas mal de choses au niveau de l'activité VDI, de la législation, etc. C'est hyper important pour un nouveau distributeur et c'est aussi très rassurant parce que c'est pas le sponsor qui parle des produits, il sort pas les infos de sa poche, j'ai envie de dire.
c'est des faits, c'est Herbalife qui forme. Au moins, on est sûr que nos distributeurs, ils aient le bon langage. Ensuite, les fondamentaux, les 4 P. Donc, prendre les produits, porter la marque, parler aux gens et profiter des événements. Parce que, alors des fois, on entend participer aux événements. Profiter des événements, je trouve encore plus fort parce que participer, on peut être tout seul. Profiter, quand je profite d'un événement, ça veut dire que j'ai du monde avec moi. On peut passer la suivante, Florie, prendre les produits. Donc, un nouveau distributeur, ça va être absolument essentiel de lui expliquer qu'il faut évidemment qu'il soit sérieux avec son programme et qu'il sorte sa photo avant-après. Qu'il ait besoin de perdre du poids ou pas, peu importe. Des fois, juste à la tête et à la pâleur du visage, on voit que la personne, c'est pas la grande forme. Donc, une petite photo avant-après, de lui expliquer qu'il faut qu'elle commence à écrire son histoire. Elle écrit son histoire, peu importe où elle en est dans sa vie, mais qu'elle s'approprie son histoire et qu'elle aime le process qu'elle est en train de prendre. Je m'explique. Quelqu'un qui démarre, et ici on a beaucoup de personnes expérimentées sur cet appel, elle voit pas toujours où elle peut aller. Mais quand on a un petit peu d'expérience dans notre tête, on sait ce que la personne elle peut devenir. En vrai, on a des produits de fou, on a le plan de marketing qui est dingue, et on sait que la personne en face de nous, elle peut changer sa vie. Mais elle n'a pas encore conscience. Elle n'a pas encore conscience, elle n'a peut-être pas encore assisté à un kick-off et un summer, c'est sûr que non, puisque c'est senior consultant. Donc, quelqu'un qui démarre tout juste, on ne peut pas. Voilà, important de lui dire écris ton histoire, c'est le début. Moi, je vois des belles choses pour toi, lui donner beaucoup de courage et beaucoup de vision, d'inspiration. Tu peux vraiment changer ta vie avec Herbalife et viens, on écrit l'histoire ensemble et elle va être folle. Mais ça passe par prendre les produits, évidemment. Ensuite, porter la marque. Donc, porter la marque, ça va être, par exemple, ben voilà, je vais au fit, je porte le 24 fit ou je porte Herbalife. Ça va être mon attitude. Donc, ça va être, on entend parler, je ne sais pas si vous étiez là lundi sur l'appel avec Sylvain, il a beaucoup parlé d'odeur, d'attitude, de smile, être une personne qu'on a envie de revoir. Et que si on est une personne qui pue, qui n'est pas agréable, qui prend pas forcément soin de soi, on n'a pas vraiment envie de revoir cette personne-là, vous êtes d'accord? Donc, être la personne qu'on a envie de revoir, on n'est pas responsable de la gueule qu'on a, mais on est responsable de la gueule qu'on fait. Donc, peu importe ce que la nature nous a donné, on sait tous sourire, on peut tous avoir une belle énergie. Et ça, c'est porter la marque Herbalife. C'est être la personne positive, c'est être la personne la plus souriante, la personne avec le plus d'énergie du groupe. Alors, le deuxième mot, c'est visibilité. Vous l'avez compris, petite faute de frappe. Visibilité dans le sens porter la marque, donc physiquement. Je vais au supermarché, je vais peu importe où, dès que je me déplace, je porte la marque Herbalife. Et la forme physique. Alors, dans forme physique, ça va évidemment aussi avec le résultat avant-après. C'est que je peux pas. Ok. Je peux pas promouvoir le bien-être si moi-même je suis pas en forme. Donc je dois veiller à mon avant-après pour pouvoir promouvoir et être à l'image en fait de la marque. Ensuite, troisième P, c'est parler aux gens. Alors, parler aux gens, ça c'est hyper important, surtout quand on a le feu du démarrage et quand on a quelqu'un qui prend son kit, qui a envie d'y aller. Il faut vraiment profiter de ses premiers jours. Pas profiter pour nous, attention, mais profiter pour lui. Parce que plus il va avoir rapidement une situation de succès et plus il va être encouragé et il va vouloir y aller. Donc, évidemment, il y a la liste de connaissances, quelqu'un qui prend son pack, qui démarre l'activité. Le but, ça va être d'avoir rapidement sa liste de connaissances. Donc, la liste de connaissances, c'est la liste des personnes de mes différents cercles d'influence. Je suis née, je suis allée à l'école, j'ai rencontré plein de gens, je suis partie en vacances, j'ai eu des voisins, j'ai eu une vie professionnelle, j'ai eu parfois plusieurs cercles d'amis, etc. Bah, l'idée, c'est de mettre sur papier toutes ces connaissances. Et ça, c'est hyper important pour un sponsor parce que c'est avec ça qu'il va travailler, avec un nouveau distributeur. Qui connaît qui?
Donc là, si vous voulez faire un screenshot, j'ai mis les différents cercles d'influence qu'on peut avoir autour de soi. Famille, amis, voisins, collègues, ça c'est assez bateau, tout ce qu'on a sur les réseaux sociaux. Mais des fois, il y a des choses, des personnes, pardon, des choses dans des thématiques de notre cercle d'influence auxquelles on ne pense pas. Par exemple, la personne qui partage une activité physique avec vous, les personnes que vos parents vous ont présentées, les personnes que votre conjoint vous a présentées, les amis d'école. Pensez aux photos de classe. Il y a une superviseure aujourd'hui dans le groupe qui était une amie de première section de maternelle et je l'ai retrouvée parce que j'ai ouvert mes photos de classe et parce qu'il y avait les noms, vous savez, ils écrivent les noms et les prénoms et les noms et je l'ai retrouvée comme ça sur les réseaux. Les personnes que vous avez rencontrées peut-être en vacances, les personnes qui vivent dans une autre région ou un autre pays, l'hôtesse de caisse de votre supermarché. Il y a 3 jours, avec Camille, on a recruté Béa. On passait à la caisse du supermarché. Elle bâillait tout ce qu'elle pouvait. On a vu le fond de sa gorge et naturellement, on enclenche la conversation. Vous êtes fatigué? Oui, depuis 8 heures ce matin, je comprends, mais vous aimez votre travail? Non, et je vois pas ma fille. Ok, je prends votre contact. On a un truc à vous proposer. On recrute des personnes. Elle s'est activée le lendemain. Aujourd'hui, on s'est vu pendant 3 heures. Elle a fait son activation. Demain, c'est son top départ. Elle a reçu son pack distributeur et sa commande. Donc, c'est tout simple. Ça, c'est l'hôtesse du supermarché. Bon, voilà. Et puis, tous les corps de métier que vous pouvez croiser tout au long de votre journée, de vos mois, voilà, de votre vie. Créer des conversations avec ces gens. L'idée, c'est vraiment, vraiment, vraiment de ne pas se positionner comme un chasseur, entre guillemets, ok, on a une opportunité qui est dingue, on aimerait évidemment faire profiter toutes les personnes qu'on aime, mais tout le monde n'est pas forcément prêt. Donc, créer des conversations, ça va être s'intéresser sincèrement à la vie des gens de son cercle d'influence et de cerner leur insatisfaction. Donc, quelqu'un qui va démarrer l'activité, l'idée, c'est vraiment de lui expliquer que l'opportunité, elle est là déjà pour ceux qui sont prêts et que des fois, ça va prendre du temps d'attendre que les personnes soient prêtes. Mais en tout cas, notre travail, c'est d'informer. C'est-à-dire qu'on est messager de cette opportunité et que peu importe ce que la personne nous dit, oui ou non, ce n'est pas de notre faute si elle dit non, c'est nous, on a passé le message. Donc, on est des agriculteurs, on plante des graines, on informe les personnes de ce qu'on fait. Évidemment, plus vite on apprend à parler des produits, plus vite on apprend à faire une bœuf, plus vite on apprend à parler de l'opportunité professionnelle et mieux on arrivera à parler et après à, à faire voir finalement, à éduquer du mieux possible les personnes qui sont autour de nous. Et donc de créer ces conversations, d'être la personne avec qui on a envie de parler, la personne qui s'intéresse sincèrement, régulièrement à sa liste de connaissances pour voir où elles en sont dans leur vie et quelles sont leurs insatisfactions du moment. Alors, j'avais préparé, oui, donc il reste participer, profiter des événements, et puis après, je vais te passer la main, Sylvain, qui est avec nous sur l'appel. Donc, profitez des événements. Donc, vous avez tous autour de chez vous des open. Bon, là, c'est Grenoble, on s'en fiche, peu importe. Regardez sur Herbalife Event ou dans le pays où vous êtes. Je vois qu'il y a des personnes qui sont dans d'autres pays, mais de regarder les événements proches et et de profiter de ces événements. Profitez des événements. Parce que vous allez avoir des personnes sur ces événements qui ont plus d'expérience, qui ont des histoires aussi parfois différentes. On peut aussi être inspiré par le tout nouveau senior consultant parce que son histoire, elle nous a parlé, parce qu'il a gagné 200 euros et qu'il nous manque pile 200 euros à la fin du mois. Et du coup, de profiter de cette émulsion des histoires parce que tu sais pas quelle histoire va impacter ta première ligne. Donc les open, il y a évidemment l'extravaganza. Donc là c'est plus si vous déjà vous êtes superviseur d'évidemment IET. Vous avez vu que jusqu'au 31 juillet, non ça c'est pour le Megacity, jusqu'au 31 juillet vous avez les 4 Eco Cup offertes en Early Bird. Megacity, bah ça c'est génial pour un nouveau, mais c'est très loin encore octobre. Profitez des événements à court terme en région et de l'extravaganza. Ce qui est cool, l'extravaganza, c'est si vous avez des nouveaux, ça peut être aussi une opportunité de promouvoir le superviseur pour fin septembre et pour qu'il soit avec vous sur l'événement.
du coup, Sylvain me dit j'ai encore 2 slides, Sylvain, et je te passe la main. Donc, formation continue. Donc, quelqu'un qui démarre, il fait sa liste de connaissances, il passe évidemment sa première commande. Ne vous lancez pas dans un process de formation avec quelqu'un qui n'a même pas passé sa première commande. C'est hyper important que vous aussi, vous vous y retrouviez. Ok, vous êtes sponsor. Gaspillez pas votre temps avec quelqu'un qui est même pas parti sur la nutrition. En tout cas, c'est un conseil. La personne, il faut au moins qu'elle ait démarré son petit-déj, son hydratation. Voilà, il y a quand même quelques bases. Un entrepreneur, il prend 60 € son pack, il prend une centaine d'euros, 100 points pour avoir les frais de port gratuits, sa première commande. Et là, il se lance dans l'entrepreneuriat. C'est vraiment très faible en coût de démarrage. Donc, vous ne vous investissez pas trop. En tout cas, moi, je ne le fais pas avec Camille. On ne s'investit pas avec quelqu'un qui n'est même pas sur la nutrition. Une fois que la personne a fait sa liste de connaissances, qu'elle a organisé son premier événement, qu'elle est sur la nutrition, qu'elle est en process vers son avant-après, qu'elle est en train de se former aussi sur la nutrition, on s'assure qu'elle est en mouvement, qu'elle est en contact quotidien avec des personnes. Et après, on va pouvoir commencer à parler de, OK, qui est-ce que tu veux être dans la vie? Qu'est-ce que tu veux avoir peut-être en bien matériel? Quelle expérience tu as envie de vivre? C'est quoi ta version 2.0? Quelle personne tu as envie d'incarner? C'est quoi tes rêves? Ça va être hyper important. On a la chance d'avoir une activité où on peut rêver, où on peut voir grand, où on peut tout se permettre, j'ai envie de dire. Encore faut-il qu'on se l'autorise parce que quand on est petit, on a plein de rêves et puis après on va à l'école et puis on a des adultes bien souvent qui nous disent mais pour qui tu te prends? Mais ça va être dur, ça va être difficile, tu vas pas y arriver, mais tu te rends compte. Et en fait, petit à petit, on oublie de rêver. Et du coup, on se retrouve avec des distributeurs qui ont oublié de rêver et qui ont mis leurs rêves de côté. Et c'est vraiment, je trouve, le rôle du sponsor et d'Herbalife et de l'opportunité de manière générale de pouvoir dire aux gens, et tu sais qu'ici, tu peux rêver. Tu peux rêver. Et on peut le faire ensemble. Ça va demander du travail, hein, toujours avec honnêteté, évidemment, parce que c'est pas magique, mais c'est possible. C'est possible. Et du coup, bah, cette personne, elle va se projeter dans cette version 2.0 d'elle-même. Donc évidemment, elle va comprendre qu'elle va devoir passer aussi par du développement personnel, hein. Nous, on fait écouter des podcasts aussi, on propose des podcasts à l'équipe. Ça permet à chacun bah, voilà, de faire son propre développement personnel, hein. Tout le monde y gagne du temps. Et ensuite, ok, bah, c'est quoi tes objectifs? Donc, si la personne, elle a déjà un emploi, est-ce que ton objectif, c'est 200 € par mois? Est-ce que ton objectif, c'est de quitter ton travail? Est-ce que ton objectif, c'est d'aller justement vers ses rêves? Et quand? Et le travail du sponsor, c'est d'accompagner, en tout cas d'aider à faire le plan. Parce qu'après, ben, la personne, elle fait pas, elle fait pas, hein. Ça, c'est pas du tout de la faute du sponsor. On ne peut pas ni réveiller des morts, ni même mettre des gens sous oxygène, comme dirait Sylvain, c'est pas possible. Vous avez d'autres nouvelles premières lignes à créer, donc c'est pas parce qu'on a un distributeur qu'on perd trop de temps avec lui, on le met sur le process de formation, sur l'activation, mais nous on continue aussi, hein, à recruter. Et et donc, ce nouveau distributeur a fixé ses objectifs avec son sponsor qui lui a donné le plan. Ok, tu veux gagner 1000 € par mois, c'est au moins un World Team. Ça veut dire que tu fais 2500 points volume par mois, même voilà, de manière très régulière, avec quelques ventes directes où tu es à 50% de ventes directes, etc. À faire le plan ensemble pour que la personne se rende compte ce que ça représente aussi en termes de programme, en termes de construction d'équipe. Et ensuite, ok, c'est génial. On sait où tu veux aller, on sait quand, mais maintenant c'est comment. Avec quelle activité tu vas pouvoir drainer du monde, inviter du monde. Est-ce que dans ton flow, donc en fait on aide la première ligne à dessiner son flow, c'est quoi ton flow? Est-ce que tu veux faire des feats? Est-ce que tu veux faire des challenges? Vous connaissez toutes les différentes DMO qui existent avec Herbalife. Et du coup, aider la personne à lancer son activité. Ou peut-être elle est déjà avec vous sur les feats et à ce moment-là, c'est hyper simple, ça va être de juste inviter à l'activité de son sponsor si on a envie.
Ce qui est génial dans cette activité, c'est qu'on fait comme on veut. Ça veut dire que il faut s'adapter évidemment à sa première ligne, se mettre dans ses chaussures. Il y a des personnes qui vont être plus autonomes que d'autres. Il y a des personnes qui vont avoir besoin d'une structure en place. Personnellement, moi, ce qui m'a attirée dans cette activité, c'est que j'avais ce sentiment que il n'y avait pas de fit, il y avait pas, voilà, j'ai plusieurs générations d'écart avec mes sponsors. Et c'est ce que j'ai aimé aussi, c'est que j'ai eu le sentiment qu'il y avait plein de choses à créer. Mais peut-être, euh, mais peut-être que, yes, Sylvain, mais peut-être que la personne a besoin de structure. Ok, et ben allez, Sylvain, qui est arrivé sur l'appel, qui va prendre la deuxième partie de ce call. Sylvain, t'es où? Je Hello, te vois salut à pas. tous, Marine, incroyable, bravo, Je on te peut laisse l'applaudir très la fort. main. Merci, merci Marine. Est-ce que vous m'entendez? Merci, bravo pour cette première partie. Je m'excuse de t'avoir coupé, Marine, mais comme on veut faire le truc comme tu l'as prévu au début en 60 minutes, non, non, pas le droit de chanter, non. Let's go. Est-ce que je peux partager, ouais, c'est toi qui as la main, Florie. Est-ce que je peux Bon, tu peux partager y mon aller. écran? Certainement oui. OK. Partager. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est OK. Comment tu m'avais dit que ça se passait? Voilà, normalement. Voilà, vous voyez mon écran. Bon, ça, j'ai 1 minute de présentation pour les gens qui sont nouveaux ici. Je m'excuse encore une fois, Marine, d'avoir coupé la chic pour avoir que j'ai le temps de vous passer ce que j'avais préparé pour ce soir. Ça fait 32 ans que je suis distributeur Herbalife. J'ai eu la chance de commencer ce business très jeune dans ma vie. J'avais 24 ans, prof de gym. J'ai changé ma vie avec ce business. J'ai connu Mark Hughes et toutes ces photos que vous voyez là, ça me rappelle tellement de souvenirs et tellement de choses se sont passées. Et ce que j'aimerais vous passer ce soir, c'est un petit peu de mon expérience pour parler d'activation, pour compléter de tout ce que Marine a pu vous passer dans la première partie, où c'était essentiel, et notamment pour les personnes nouvelles. Alors, j'avais aussi prévu de faire intervenir d'autres personnes. Je m'excuse, Romy, je ne vais pas avoir le temps de faire tout là ce soir, mais juste pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire activation. Activation, en gros, c'est ce que j'ai écrit sur le groupe. Parfois, pour activer des gens, il faut déjà avoir des gens. Donc, c'est pour ça qu'on a des formations qui sont justement pour enseigner aux gens à recruter des distributeurs. Et une fois que vous avez un distributeur, on peut parler d'activation. Ça ne sert à rien de parler d'activation si on n'a pas compris le concept de recruter et de monter son équipe. D'autre part, vous savez tous comme moi que des fois, on va avoir une sensibilité pour recruter assez rapidement quand on rentre dans Herbalife, et puis d'autres personnes ne vont pas l'avoir. Et je me suis posé la question, pourquoi certaines personnes l'ont et d'autres l'ont pas? Je crois que c'est une question de confiance personnelle, et c'est une question de savoir qu'est-ce qu'on va dire avec nos distributeurs. Parce que des fois, il y a des gens qui ont tellement peur d'embarquer des gens dans quelque chose où eux-mêmes ne dominent pas encore le sujet. Et c'est pour cette raison qu'ils vont limiter leur conversation pour parler de recrutement. Ils vont se sentir beaucoup plus à l'aise pour parler de produits parce qu'ils ont des résultats avec les produits. Donc, je veux bien que vous accompagniez bien ma manière de penser. Et ce soir, je vais essayer de vous montrer en quelques minutes euh, que vous ayez confiance en vous pour pouvoir offrir l'opportunité à des gens. Donc, on en a parlé avec Romy hier, mais on parle d'activation. Son process à elle, c'est beaucoup de passer par d'abord devenir distributeur, client privilégié, et ensuite éventuellement de basculer pour la partie business. Moi, j'ai été éduqué autrement. On m'a présenté le business, j'ai acheté le business. Et évidemment, quand on va activer quelqu'un, donc vous allez avoir des clients privilégiés, l'objectif, c'est toujours de lui faire la promotion de plus de remises. Donc, il commence à 15%, on va à 25%, on va à 35%, et ensuite, éventuellement, on lui propose l'opportunité de devenir distributeur. Et pour le moment où il est devenu distributeur, ou s'il a commencé comme distributeur, on fait la promotion du plan de marketing, et bien sûr, prochain niveau, et on arrive à 50%. Ça, c'est la promotion qu'on doit faire avec les nouveaux distributeurs. Maintenant, vous voulez une activation avec ou sans émotion? Pour moi, activer un distributeur, c'est tout simplement lui donner une démarche logique à suivre pour qu'il s'active par lui-même. On est en train de former des indépendants. Vous êtes tous ici des distributeurs indépendants. Peut-être qu'on ne vous a pas prévenu, mais vous êtes des distributeurs indépendants. Ce message-là, vous auriez dû l'entendre le premier jour, le jour 1, que vous êtes un distributeur indépendant. Peut-être que ça vous aurait fait vous bouger le cul davantage pour apprendre plus vite.
Parce que distributeur dépendant, vous m'excusez, mais c'est lourd à porter. Et on n'a pas assez d'énergie pour ça. Parce que nous, on doit déjà se porter nous-mêmes. Donc, ce qu'on veut, c'est que les distributeurs deviennent des distributeurs indépendants le plus rapidement possible. Et c'est un des premiers messages que je vais donner à quelqu'un que je recrute. Quel type de leader vous voulez devenir? Vous voulez devenir un leader qui s'est qualifié avec le temps parce qu'il a rencontré une bonne personne ou vous voulez vraiment vous construire comme leader? C'est super important parce que les ingrédients pour avoir du succès et pour devenir un leader à succès, ils sont un petit peu différents de celui qui va avoir la vie facile. Donc, numéro un, quand vous allez activer une personne, et là, je vais vraiment vous parler sérieusement et ça va compléter ce que Marine a dit tout à l'heure. euh, c'est essentiel que vous vérifiez le niveau d'engagement de votre distributeur. Ça ne sert à rien de lui mettre une tête au carré en lui expliquant plein de choses s'il n'est pas engagé. Vous avez entendu tout à l'heure Marine quand elle disait, moi, je vais parler avec quelqu'un qui a déjà son kit, qui a déjà fait sa commande, qui est déjà davantage engagé. Moi, je vous avoue que je vais tirer le niveau d'engagement de la personne, même s'il n'a pas fait encore sa commande. Mais en gros, je vais lui laisser bien comprendre que mon temps a beaucoup de valeur. Et s'il ne sacrifie pas un petit peu de son temps à lui pour le mien, ça ne va pas le faire. Donc, numéro un, vérifiez le niveau d'engagement de votre nouveau distributeur avant d'essayer de prétendre le former. Vous savez, on peut amener un cheval à l'abreuvoir, mais on ne peut pas le forcer à boire. Il y en a qui ont essayé, ils ont volé 50 mètres. Donc, ça ne marche pas comme ça. Vous pouvez amener un cheval vous pouvez amener quelqu'un dans le business, mais vous ne pouvez pas le forcer à développer quelque chose. Vous ne pouvez pas l'obliger à vouloir apprendre. Vous pouvez pas, on peut pas faire ça. On n'a pas ce pouvoir. Donc, qu'est-ce que c'est un sponsor? D'abord, on parle beaucoup de leadership par l'exemple. Vous êtes tous d'accord avec moi. Et je vais vous donner un petit peu, pour moi, la panoplie. C'est tellement du bon sens pour moi. J'ai tellement été éduqué comme ça. J'ai tellement été élevé comme ça que pour moi, c'était complètement naturel d'avoir ce genre de pensée. D'abord, le sponsor, il doit devenir un exemple. Vous voulez activer des gens, il faut que vous fassiez votre travail personnel. Qu'est-ce que c'est que le travail personnel? J'en ai parlé lundi matin, mais on va soigner certains points importants, cruciaux dans notre comportement, dans notre approche, dans notre communication. Et ça, je vous invite vraiment à le noter. Numéro un, on va parler d'attitude. On ne peut pas, je vous parlerai à la fin tout à l'heure quand je vous disais avec ou sans émotion, parce qu'en fait, si vous regardez un petit peu tous les leaders autour du monde, tous les gens qui ont progressé dans Herbalife, ils avaient ce petit truc en plus. Ils avaient cette petite flamme en plus. Mais avant d'avoir cette petite flamme, il faut que vous ayez les valeurs à jour. Et c'est quoi les valeurs? Notre attitude, notre posture, notre énergie, notre niveau d'énergie et les valeurs humaines principales. Quelles sont les valeurs humaines principales? Je les ai un petit peu énumérées. J'en ai énuméré quelques-unes, j'en ai énuméré 8. Le respect, l'acceptation, la reconnaissance, la considération, l'écoute, la coopération, le civisme, l'honnêteté, le partage, l'entraide, la solidarité, la fraternité et l'empathie. Si vous avez ces valeurs-là déjà, de par votre éducation, vous faire une petite fleur, un petit remerciement à vos parents ou aux gens qui vous ont aidé à avoir ces valeurs-là. Trop bien, fantastique. Si vous ne les avez pas, essayez de mettre un plan en place pour les développer. Essayez déjà de comprendre ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire être dans une logique d'entraide? Qu'est-ce que ça veut dire d'être solidaire? Qu'est-ce que ça veut dire d'être empathique? Qu'est-ce que ça veut dire d'écouter? Qu'est-ce que ça veut dire de respecter? Quand quelqu'un parle, on attend qu'il finisse. Si on parle, c'est pas ce que j'ai fait avec Marine, je m'en excuse encore une fois. Mais c'est ces choses-là qui sont importantes. Présentation, on en a parlé longuement lundi, vous vous rappelez même de l'odeur, j'en suis certain. Bon comportement en général. Bon comportement en général. On doit être, je ne sais pas si c'est normal, qu'est-ce que c'est que la normalité, mais on doit plaire au plus grand nombre. On doit avoir un comportement qui plaît au plus grand nombre. C'est quand même facile à représenter. Un minimum de bon sens nous permet. Votre nouveau distributeur doit avoir la plupart de ces qualités pour avoir envie de vous suivre. Est-ce que ça a du sens? Qui va suivre quelqu'un qui est malhonnête? Qui va suivre quelqu'un qui n'est pas fraternel? Qui va suivre quelqu'un qui n'a pas d'empathie? Personne. Quelqu'un de conscient ne va pas suivre quelqu'un comme ça. Donc, si vous avez déjà ces valeurs, développez-les encore plus. Si vous ne les avez pas, apprenez-les. Prenez-en conscience de façon à ce qu'elles se voient plus vous pour les autres. Ça, c'est mon conseil perso.
Et pour parler un petit peu de comment dirais-je, de process, j'ai envie de dire. Moi, je vais vérifier deux, trois choses. Numéro un, je veux être certain que j'ai son niveau d'engagement. Vous vous rappelez ça au départ? Je vais vérifier, je vais aider mon distributeur à avoir une vision claire de ce que je fais, du bon sens de l'histoire. Pourquoi ces produits? Pourquoi ce mode de distribution? Pourquoi ce plan de marketing? Pourquoi? Pourquoi les produits fonctionnent? Pourquoi le même produit pour perdre du poids, pour prendre du poids? Pourquoi? Et tout ça, ça doit être une vision claire. La personne que j'ai en face de moi, je suis parti du principe que c'était quelqu'un d'intelligent. Et cette personne intelligente, il a besoin d'avoir une vision claire. Qu'est-ce que j'ai besoin qu'il ait tout de suite? Très rapidement, des résultats produits. Une bonne compréhension du plan de marketing. Stratégie pour augmenter ses remises. Ça veut dire qu'il doit comprendre que si jamais il fait 500 points, il aura 35%. Que si jamais il fait 1000 points, il aura 42%. Que si jamais il arrive à producteur qualifié, ce sera permanent, etc. Et je lui montre toutes ces méthodes-là jusqu'à ce qu'il devienne superviseur. Je vérifie aussi qu'il ait la volonté d'apprendre, qu'il ait envie d'apprendre. Ça veut dire qu'en face de moi, il ne se présente jamais sans prendre des notes. Ça, c'est ma posture. Vous savez, cette posture-là, elle dérange personne. Elle dérange pas les gens forts. Elle dérange pas les gens qui veulent avancer. Elle dérange juste ceux qui veulent me faire perdre du temps. Et je n'ai pas de temps pour les gens qui veulent me faire perdre du temps. Et je vous invite à avoir cette même posture. Je vais aussi vérifier qu'il ait compris l'importance des événements, comme l'a très très bien dit Marine. Comment profiter des événements. Et enfin, définir ses priorités. C'est très facile de définir les priorités de quelqu'un. Demandez-lui quelles sont les choses les plus importantes, etc. Et essayez de lui faire comprendre que si jamais il ne met pas Herbalife pendant un certain temps comme priorité absolue, il n'y a rien qui va se passer. Je suis sincère avec vous. Ou alors, il va falloir que vous preniez vraiment beaucoup de temps. Et encore une fois, ce message que je suis en train de vous donner ici, il est vraiment pour les gens qui sont un mercredi soir connectés depuis 45 minutes et qui écoutent cet appel. Et j'imagine que si vous êtes là, eh ben, c'est parce que ce business a du sens et que vous avez envie de le développer sérieusement. Donc, c'est à vous que je dis ça. Je ne vais pas dire ça à un nouveau client. Je ne vais pas dire ça à un nouveau distributeur qui a juste vu de la lumière et qui vient d'arriver. Je vais pas. Par contre, si jamais il me dit je suis engagé et je veux réussir, là, c'est fini. Il va écouter tout ce que je suis en train de vous dire maintenant. Et moi, ça va m'aider à organiser mon temps d'une meilleure manière et ne pas lui en faire perdre non plus à lui. Définition des priorités, c'est très simple. Vous savez quoi? Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Daniel, elle voulait qu'on fasse un petit dîner, etc. Et moi, j'avais prévu de faire cet appel. Et pour moi, ça peut se fêter après, ça peut se fêter avant. C'est pas important. Mes enfants, ils ont toujours été briefés et adaptés par rapport à ça. Ma famille a été adaptée à ça. Personne s'est marié pendant qu'il y avait une extravaganza ou un événement. Personne, parce qu'ils savaient très très bien le choix que je ferais. Et s'ils voulaient que je sois à leur mariage, il fallait qu'ils fassent une autre date. C'est pour cette raison qu'en début d'année, on demandait à qui? On ne demandait pas aux autres quel était leur agenda. Parce que d'abord, ils n'en avaient pas. On demandait à moi. Donc, je vous invite à vous faire respecter par rapport à ça et que vous ne mettiez pas un jour une excuse à la con en disant j'ai pas été à l'événement parce que c'était l'anniversaire de Pierre, Paul ou Jacques ou parce que c'était mon anniversaire de mariage. Et anniversaire de mariage, ça devrait se fêter tous les jours. OK. Un autre point important que j'ai appris de Mark Hughes. Qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que c'est activer quelqu'un? En anglais, on dit tell, show, try, do. Ça veut dire quoi? C'est expliquer. J'explique à mon niveau distributeur. Je fais appel à sa conscience, que je vous ai dit tout à l'heure. Je parle à quelqu'un d'intelligent. Je lui montre comment faire. Je lui montre comment parler aux gens. Je lui demande d'écouter. Je lui demande d'enregistrer. Je lui demande de prendre des notes. Ensuite, je le laisse essayer. Moi, je suis à côté. Je regarde ce qu'il fait. Et et à la fin, je laisse faire. Et après, l'objectif, c'est qu'il le fasse tout seul. Mais vous savez quoi? On ne peut pas proposer un plan comme ça avec quelqu'un qui n'est pas en action. Donc la première des conditions, c'est vérifier son niveau d'engagement
pour savoir s'il est réellement disposé à se mettre en action. Sinon, ça ne sert à rien de faire une tête comme ça à une nouvelle personne s'il n'a pas envie de se mettre en action. Et je vous invite aussi, si vous voulez l'enseigner à quelqu'un, à savoir le faire vous-même. Ça devrait avoir du sens. Maintenant, je vais vous parler tout à l'heure, au début de l'appel, je vous ai parlé un petit peu de avec ou sans émotion. Vous vous rappelez? Euh, la vérité, c'est que ça fait 33 ans bientôt que je fais Herbalife. Et, et j'essaie de voir quelles sont les personnes qui ont impacté le plus grand nombre. Quelles sont les personnes qui ont eu le plus de succès, le plus rapidement, et qui ont créé réellement un mouvement. Et ces gens-là, ce pas des gens qui étaient dans l'attente de rencontrer la bonne personne. Ces gens-là, ce pas des gens qui mettaient des plombes ou des années à comprendre ce putain de plan de marketing. Ces gens-là, ce n'étaient pas des gens à qui on avait besoin de dire 3 fois, 4 fois les mêmes choses. Ces gens-là, c'est des gens qui avaient certaines caractéristiques que je voulais vous énumérer. Et l'autre jour, on a parlé de ça sur l'appel. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et sur l'événement où j'étais dimanche à Aix, on a parlé beaucoup de méthodes de vente ou de communication ou de parler aux gens. Ce n'est pas si important ce qu'on dit. Et souvent, on est très, très préoccupé à ce qu'on va dire. Le plus important pour moi, c'est comment on le dit. C'est pour cette raison que un message vocal a beaucoup plus de force qu'un message écrit, qu'une visio a beaucoup plus de force qu'un message écrit, que le tête face à face a beaucoup plus de power et de force que n'importe quelle conversation téléphonique. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir y mettre la forme, on va pouvoir passer quelque chose, passer un message avec beaucoup plus de force et d'efficacité. Donc, quelles sont les caractéristiques que je vous invite vraiment sérieusement à développer si vous voulez vraiment la jouer cette année, cette fin d'année 2024 et faire en sorte et vous verrez, toutes les personnes qui réussissent, que ce soit dans Herbalife ou dans autre chose, ils ont ces ingrédients. Ils les ont travaillés. J'ai pas envie de vous dire que certains sont nés avec. J'aime pas ça. J'étais prof. Pour moi, l'inné et l'acquis, c'est deux choses bien discutables. Parce que si jamais tout est inné, les profs ne servent plus à rien, les coachs ne servent plus à rien. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Évidemment, il y a certaines personnes qui vont développer des compétences, peut-être sans s'en rendre compte dans leur jeunesse, dans leur enfance, avec les gens qu'ils vont rencontrer. Mais tout s'apprend. On peut tous développer davantage de compétences. On peut tous décider d'être une personne plus positive. Est-ce que vous êtes OK avec ça? On peut tous pas prêter nos oreilles pour des choses négatives constamment. On peut pas imaginer développer une image positive en écoutant tous les commérages qu'il y a dans le coin et en prêtant nos oreilles à ça. Et pour certains, à véhiculer ces commérages. On peut pas se permettre. On n'a qu'une vie. On peut pas se permettre de perdre du temps avec ça. Enthousiasme. Vous savez quoi? On a tous le choix de voir le verre à moitié plein au lieu de le voir le verre à moitié vide. On est tous capables de de travailler son ton de voix. Vous savez que la plupart des chanteurs, bon, ils chantaient un peu sous la douche, mais après, ils ont pris des cours pour devenir des bons chanteurs. Ils ont pris des cours, ils se sont entraînés. Moi, si je vous parle comme ça aujourd'hui, où on dirait que je suis en colère, c'est parce que je suis passionné et parce que j'ai développé cet enthousiasme. Et quand vous allez me rencontrer, je vais parler avec enthousiasme des produits, je vais parler avec enthousiasme du business, je vais parler avec enthousiasme des autres personnes, je vais parler avec enthousiasme de la réussite des autres. La réussite des autres m'inspire et me donne encore plus d'énergie et d'enthousiasme. Et vous verrez jamais quelqu'un attirer les autres sans avoir ces deux premières caractéristiques, sans être positif et sans être enthousiaste. Est-ce que je dois être enthousiaste H24? Si vous avez le courage de faire ça, vous allez avoir une vie beaucoup plus heureuse. Est-ce que vous avez déjà vu un dépressif enthousiaste? Non. Autre point, énergie. Vous savez quoi?
Quand j'entends Marine parler, quand je vois comme elle s'est qualifiée guette, quand je vois certains d'entre vous ici et votre qualification, je me rappelle de vos derniers jours, je me rappelle de vos dernières heures de qualification. Si je me souviens bien, il y avait beaucoup d'énergie dans l'histoire. Il y avait beaucoup d'énergie, beaucoup de choses positives. Est-ce que vous aviez du temps à perdre à écouter des blabla des uns ou des autres? Non, vous étiez focalisé avec beaucoup d'énergie. On ne peut pas prétendre créer une communauté, attirer d'autres personnes sans avoir d'énergie. Est-ce que ça a du sens pour vous tous? Autre point, passion. Ah, mais je suis pas quelqu'un de passionné. Apprends à le devenir. Sois passionné. Les gens qui ne sont pas passionnés, ils sont morts et personne ne les a prévenus. Il faut être passionné, les amis. Passionné, passionné par un hobby, par une activité, par les histoires des uns et des autres. Vous vous rendez compte? Passionné par la mission qu'on peut mettre dans notre vie dans Herbalife. Passionné pour aider les autres. Passionné. Moi, je vous avoue, je suis passionné pour aider les gens à changer leur vie. Je ne change pas leur vie. Je les aide à réfléchir pour qu'ils décident de la changer eux-mêmes. Et c'est passionnant. Vous êtes d'accord avec moi? C'est passionnant d'avoir une nouvelle rencontre, d'avoir une nouvelle conversation avec quelqu'un et d'utiliser deux, trois mots qui font que la personne décide de mettre des actions en place et sa vie change. C'est passionnant. Qui a ce pouvoir? Personne. Personne. Autre point sur lequel toutes les personnes qui réussissent travaillent et sont capables, ils vont toujours projeter. Ils vont toujours projeter les autres sur un autre niveau. Ils vont toujours projeter la vision des gens plus haut. Ils vont toujours les voir plus grands qu'ils ne sont. La plupart du temps, les distributeurs que j'ai formés, ils me regardaient en me disant, mais tu vois tout ça en moi? Oui, je le vois, parce que c'est là. Toi, tu ne le vois pas encore, mais c'est pas grave. Je te prête mes yeux pour que tu le vois. Donc, projetez, quand vous avez une conversation, une communication avec votre nouveau distributeur, et vous savez à quoi ça sert, ça? Ça sert à faire que tout le monde devient sur le même niveau. Même les gens qui ont peu confiance en eux se trouvent projetés pour avoir davantage de confiance en eux. C'est notre métier, c'est notre travail de voir les gens plus grands qu'ils ne sont, plus beaux qu'ils ne sont. C'est notre travail de les épauler quand ils vont commencer un programme de perte de poids pour leur dire qu'ils vont réussir. C'est notre travail de les projeter dans la réussite. C'est notre travail de les projeter dans les résultats qu'ils vont avoir. C'est notre job. On est bien payé pour ça. Et pour ça, on a besoin de vision. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Avoir une plus grande vision. Une vision pour vous. Et si votre vision pour vous, elle déborde de tous les sens, elle va bénéficier aux autres autour de nous. Avoir une vision débordante sur ce qu'il est possible de faire. Et enfin, c'est le nom de notre team ici, pour ceux qui sont de l'impact ici, créer un impact. Vous ne devez pas laisser les gens insensibles. Les gens doivent rentrer chez eux en disant, aujourd'hui, j'ai rencontré un bonhomme, j'ai rencontré une nana incroyable. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rencontrer des gens incroyables? Vous y pensez quand vous êtes dans votre lit le soir? C'est remarquable. J'ai rencontré quelqu'un d'exceptionnel aujourd'hui. J'ai rencontré quelqu'un d'incroyable. On doit devenir cette personne incroyable, les amis. Ça, c'est notre taf, c'est notre job. Est-ce que je ne vous vois pas tous ici, mais est-ce que ça a du sens pour tous? Ok, l'autre jour, j'ai parlé de ça. On ne construit pas un business, on construit des gens. Et les gens construisent le business. Je vais arrêter mon partage. Comme ça, je vous vois tous à nouveau. Borrow my eyes. Mark Hughes, exactement, Lydia. Donc voilà, j'aimerais remercier encore Marine pour avoir commencé cet appel à l'arrache parce que je lui ai demandé 5 minutes avant. Je ne la vois pas, sa connexion, elle m'a dit qu'elle n'était pas très bonne. Et merci à Florie aussi. J'aimerais juste savoir si, parce que vous savez quoi, process d'activation, j'ai réfléchi, j'ai commencé à regarder un peu autour de moi. Il y en a 50 000. Il y en a 50 000.
Je ne suis pas quelqu'un du petit 1, petit 2, petit 3, petit 4. Chacun va avoir sa sensibilité. Vous devez juste prendre entre les choses qui ont été dites entre Marine et moi ce soir, qu'est-ce qui est bien pour vous et vérifiez que vous êtes dans les fondamentaux. Les 4 P, c'est les fondamentaux. Vérifiez tous ces points-là. Mais je vais vous raconter une dernière histoire. Alors, je ne sais pas, je ne la vois pas, je ne sais pas si elle est là. Euh, mais on a Mélanie, elle est là? Je ne sais pas si elle est là. Je ne sais pas si elle est là. Non, je ne crois pas. Je crois pas, mais c'est pas grave. Juste pour vous donner certaines choses, on a des gens qui sont reconnaissables. Vous avez tous eu, vous avez tous remarqué des personnes qui arrivent dans Herbalife et puis on dirait qu'ils ont déjà intégré toutes ces choses-là. Je peux vous dire que quand moi j'ai commencé, les gens ils se tapaient la tête contre les murs, ils disaient mais comment c'est possible? Mais en fait, dans ma vie d'avant, j'avais intégré certaines choses évidentes. Lydia, on était ensemble à cette époque-là. Et je me souviens que tout le monde me regardait un peu comme un martien. Mais comment c'était possible d'avoir 30 nouveaux superviseurs chaque mois? Comment c'était possible dans l'équipe? Vous comprenez? Même moi, si je voyais un mec comme ça aujourd'hui, je dirais de quelle planète il arrive. Et en fait, la vérité, elle est simple. C'est que le focus, ça fait toute la différence. Et quand je vous parle de tout ça ce soir, je ne voulais pas faire un truc bateau avec... parce qu'il y a différentes manières, on peut activer les gens de différentes manières. Mais par contre, une des caractéristiques que vous devez développer, c'est avoir du gaz à revendre, avoir de l'énergie à revendre. Si vous avez décidé de poser les tripes sur la table, d'afficher votre passion et de donner cette énergie-là, et vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui arrivent de nulle part. Ils arrivent avec cette énergie où ils ont décidé de la mettre à profit et tout d'un coup, ils ont beaucoup plus d'invités que tout le monde. Ils ont plus de résultats que tout le monde. Ils ont plus de clients que tout le monde. Ils ont plus de recommandations que tout le monde. Et qu'est-ce qu'ils avaient en valeur ajoutée? Plus d'énergie. Plus d'énergie. Et j'arrive toujours pas à comprendre comment on a certains philosophes ici qui pensent qu'ils doivent tout savoir, que l'énergie est pas suffisante, qu'ils doivent tout connaître sur les produits, tout connaître sur le business avant de parler à la première personne. C'est pas comme ça que les choses marchent. Et Marine l'a dit au début de l'appel. C'est pas la peine de tout savoir pour commencer. Par contre, c'est vraiment important que vous développiez cette énergie habituelle. Énergie habituelle. Je suis avec quelqu'un, je dois être celui qui l'a marqué aujourd'hui. Je dois être celui qui a créé l'impact aujourd'hui avec les produits que j'ai à disposition. Je dois être celui qui a créé l'impact, qui va lui mettre cette espèce de graine dans la tête qui va dire peut-être que si je suis ce mec ou cette nana, j'ai peut-être la possibilité de changer ma vie. Vous vous rendez compte? Ça, c'est une force incroyable. C'est une force incroyable. Ça vous a parlé un petit peu ce soir. J'essaie de vous parler comme